Bonjour à tous, ici Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Alors cette semaine, on va aborder un sujet un peu épineux, un sujet je pense qui nous concerne tous et toutes, en tout cas beaucoup d'entre nous, puisqu'à chaque fois que j'en parle autour de moi ou sur les réseaux, c'est quand même un sujet qui apparemment fait beaucoup de vagues, fait beaucoup parler, et sur lesquels les gens soit sont tous d'accord, soit ne sont pas tous d'accord. Aujourd'hui, on va parler de l'alcool. C'est un sujet en fait qui chez moi est assez compliqué. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur YouTube sur ma relation avec l'alcool. Je vais en reparler rapidement dans cet épisode pour reposer un petit peu les bases, mais j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais ces dernières années, ma relation avec l'alcool a grandement évolué. Et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? Parce que à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, ça fait clairement 2 mois et 21 jours, j'ai regardé, que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Il y a une vraie démarche derrière tout ça, j'ai envie de la partager avec vous et de tout vous expliquer. Quel est mon rapport à l'alcool aujourd'hui ? Quel a été mon rapport à l'alcool ? Et quel sera mon rapport à l'alcool dans un futur proche, je l'espère. On en parle dans cet épisode. Alors, il faut savoir que, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à consommer de l'alcool assez tôt, Enfin, je veux dire, dès que j'ai commencé à boire des verres avec des copains à la sortie du lycée, même si évidemment c'était pas très légal, mais bon, écoutez, on va pas faire comme si aujourd'hui on savait pas ce que les ados font à la sortie, on va pas faire comme si j'avais vraiment bu ma première bière à 18 ans, on va rester très honnête. Ça a été quelque chose, en fait, finalement, qui est arrivé assez tôt. J'ai commencé à boire de temps en temps des verres avec des copains à l'école, et puis ensuite en soirée, et ensuite, fast forward, on arrive à ma vie d'adulte, enfin jeune adulte dans le milieu du travail et dans un milieu de l'influence qui propose beaucoup d'alcool pendant les soirées, pendant les événements, pendant les déjeuners pro, les dîners pro. On va dire que l'alcool coule à flot. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me rappellerai d'ailleurs toujours de cette phrase que Olivier Rousteing a dit un jour dans une interview, qu'il ne buvait pas de champagne chez lui ou en événement privé parce que ça lui rappelait trop le travail. C'est pour vous dire à quel point dans le milieu de la mode, de la beauté, de l'influence, il y a de l'alcool absolument partout. C'est vraiment l'alcool mondain, le verre que tu vas prendre par politesse ou parce que en fait, t'es dans un événement avec des gens et que voilà, c'est de coutume. C'est plus de coutume de boire un verre que de justement dire non merci, je veux pas boire. Donc, j'ai très vite, en fait, baigné dans ce milieu-là et je fais partie aussi des gens, et ça, je pense que c'est important de le savoir pour la suite de cet épisode. Moi, je fais partie de ces gens qui aiment le goût de l'alcool. C'est-à-dire que j'apprécie particulièrement le goût d'un gin tonic, le goût d'un verre de champagne, le goût d'un verre de vin. J'apprécie le vin, j'apprécie tous les types de bières, j'adore les bières artisanales. En fait, de base, juste le goût de l'alcool, c'est un goût qui me plaît. Donc, je suis pas dans cette vraie volonté, par exemple, de boire de l'alcool pour me mettre une caisse. Par exemple, les vodka Red Bull et tout, j'en bois pas parce que je trouve ça dégueulasse. Je vois pas l'intérêt, en fait, de boire un truc pas bon pour te mettre la tête à l'envers. Non. Moi, je trouve que c'est plus agréable de boire un alcool qui a un goût plutôt sympathique plutôt que juste de boire de l'alcool à 90 pour se la mettre mal. Donc voilà, moi, j'ai toujours fait partie de plutôt ce type de personnes qui, malheureusement pour moi, en fait, aiment vraiment le goût de l'alcool, pas forcément l'effet que ça procure. L'effet que ça procure, vient dans un second temps, évidemment. Ça a duré quand même plusieurs années jusqu'à ce que je réalise quand même que à un certain moment de ma vie, j'étais incapable d'aller à un événement social sans avoir un verre à la main. J'ai vite fait la corrélation entre le fait que j'étais quelqu'un qui a quand même des malaises en public, des malaises aussi avec les gens, beaucoup de mal à m'intégrer, beaucoup de mal à faire de la conversation et juste le fait que je suis assez mal à l'aise en compagnie d'autres êtres humains qui sont dans la même pièce que moi. Pour moi, l'alcool était un vrai moyen de me désinhiber et de ne pas être dans cette anxiété permanente que pouvaient être des soirées d'influence ou des trucs comme ça qui me généraient énormément de stress. Et donc, c'est devenu un petit peu une habitude, si bien que même en vieillissant, que ce soit en fait dans des soirées avec des gens que je connaissais pas, des potes, etc., ou à des événements professionnels, en fait, j'avais tellement assimilé le fait que mes interactions avec d'autres êtres
humain n'était possible que si je buvais de l'alcool, que c'était devenu un automatisme et qu'il fallait absolument que je boive de l'alcool à chaque fois que je me retrouvais dans une situation, qu'elle soit amicale, familiale aussi, par exemple, si j'étais avec ma belle famille ou des gens de ma belle famille que je connaissais pas forcément, ou que j'étais à un événement avec des amis d'amis que je connais pas nécessairement, ou dans un événement pour le travail. En fait, pour moi, tout était corrélé dans mon cerveau. C'était un événement social, le fait de parler avec des gens était forcément égal à boire de l'alcool. Vous vous en rendez bien compte que là, je suis en train de vous parler d'un comportement toxique, un comportement qui n'est clairement pas adapté et qui n'est clairement pas sain. C'est pas en tout cas une bonne relation avec l'alcool, et j'en ai vraiment pris conscience. C'est-à-dire que j'avais même réalisé que je prenais aucun fun, je faisais vraiment partie de ces gens trop chiants qui ne prenaient aucun fun à être avec des gens sans boire de l'alcool, parce que pour moi c'était juste impossible, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que mon rapport à l'alcool était complètement cassé. Enfin, ça n'allait pas. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vous avais fait une vidéo sur YouTube. Je pense qu'elle est sortie il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas re-regardée avant d'enregistrer cet épisode, donc je ne sais plus exactement ce que je dis à l'intérieur, mais je pense que, en substance, c'est plus ou moins ce que je viens de vous décrire. Et on en était là, avec ma consommation d'alcool, sachant que mon but, à ce moment-là, c'était évidemment de raisonner ma consommation, d'arrêter d'être dans un extrême, et surtout d'essayer de comprendre d'où provenaient ces mécanismes en fait d'autodéfense, qui étaient que dès que je me retrouve avec des gens, il faut que je boive parce que sinon je ne me sens pas bien. En fait, j'ai pris conscience aussi, en faisant un travail avec ma psy en thérapie, qu'il y avait quand même des mécanismes en fait comme ça qui se mettaient en place, et au lieu d'essayer de régler le problème tout de suite, il fallait surtout essayer de comprendre d'où provenait le problème, trouver la source. Ça, c'est un peu le b.a.-ba dans n'importe quel, on va dire, comportement addictif qu'on peut